Salut à tous, c'est le Lynx Invisible. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les attaques par force brute et comment vous en protéger. Pour faire court, c'est la méthode la plus ancienne, mais toujours en pleine évolution pour pirater vos mots de passe. Je vais détailler son fonctionnement et les moyens de défense dans un instant. Mais en attendant, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne Telegram. Là-bas, je partage beaucoup plus d'infos sur la cybersécurité et le hacking. Le brute force ou attaque par force brute, c'est cette technique de piratage où un hacker tente différentes combinaisons de logins, de mots de passe et de clés de chiffrement. L'objectif? Pénétrer dans un système ou accéder à des données protégées. Mais attention, le brute force n'est pas toujours synonyme de malveillance. Les spécialistes de la cybersécurité et les hackers éthiques, aussi appelés white hats, utilisent aussi cette méthode pour tester la robustesse d'un programme et déceler ses failles. C'est une sorte de baptême du feu pour toute protection. Pour être considérée comme fiable, elle doit résister à une attaque par force brute. L'exemple le plus célèbre d'application du brute force, c'est le déchiffrement de la machine Enigma utilisée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale pour transmettre des messages secrets. Alan Turing a joué un rôle clé dans ce processus, et si tu ne connais pas l'histoire, je te recommande de regarder le film Imitation Game. En anglais, brute force se traduit littéralement par force brute. L'idée de cette attaque, c'est de tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à tomber sur la bonne. Les hackers ne cherchent une approche subtile comme dans le phishing, c'est du pur et dur. Bien sûr, tout cela n'est pas fait à la main, mais à l'aide de programmes de piratage spécialisés, beaucoup d'entre eux étant parfaitement légaux, car utilisés par des experts en sécurité informatique. Lancés sur du bon matériel, ces programmes peuvent tester des milliards de combinaisons par seconde. Autant dire que des mots de passe comme QWERTY ou Melzen3456 n'ont aucune chance de tenir. Pour accélérer l'attaque, les hackers peuvent même augmenter leur capacité de calcul. Mais voici quelques exemples notables d'attaques par force brute qui ont marqué l'histoire de la cybersécurité. Attaque contre Twitter 2020. Plusieurs comptes Twitter de personnalités célèbres, dont ceux de Barack Obama, Elon Musk et Bill Gates, ont été compromis lors d'une attaque coordonnée. Bien que principalement facilitée par une attaque de phishing contre des employés de Twitter, la force brute a également été suspectée comme une des méthodes utilisées pour accéder aux comptes. Attaque contre le système PlayStation Network 2011. Sony a subi une intrusion massive où les données personnelles de millions d'utilisateurs, y compris leurs mots de passe, adresses et informations de carte de crédit, ont été exposées. Il est suspecté que des attaques par force brute ont été utilisées pour obtenir l'accès initial au système de Sony. Attaque contre les serveurs de GitHub 2013. GitHub, la plateforme de gestion de développement logiciel, a été ciblée par une attaque par force brute massive visant des comptes avec des mots de passe faibles. En réponse, GitHub a renforcé ses politiques de sécurité, en imposant notamment des exigences plus strictes pour les mots de passe. Écoute, il y a plusieurs types d'attaques par force brute, mais voici les plus connus. L'attaque par force brute simple. Celle-là utilise des scripts automatisés pour deviner les mots de passe. Une attaque typique peut faire quelques centaines de tentatives par seconde. Les mots de passe simples, comme ceux sans mélange de majuscules et minuscules, ou des trucs banals, genre me 3 4 5 6 ou password, peuvent être craqués en quelques minutes. L'attaque par dictionnaire. Là, on utilise des combinaisons de mots courants et de phrases. Initialement, les attaques par dictionnaire se basaient sur des mots réels et des chiffres, mais aujourd'hui, elles incluent aussi des mots de passe déjà exposés lors de fuites de nos données. Une, poney, c'est poney, mon passe se trouve parfois à vendre sur le Darknet ou même disponible gratuitement en ligne. À propos de ce qu'est un Darknet et comment y entrer, j'ai tourné une vidéo séparée, je recommande de regarder. L'attaque par substitution de crédentials. Cette méthode utilise des combinaisons de logins volés sur plusieurs sites. Elle fonctionne parce que les gens réutilisent souvent leurs identifiants. Si un hacker accède à un compte, il y a de fortes chances qu'il puisse utiliser les mêmes identifiants
pour accéder à d'autres comptes. L'attaque par force brute inverse. Ici, le hacker utilise un mot de passe commun pour plusieurs noms d'utilisateurs dans le but d'accéder à un réseau. Les attaques par force brute et inverse sont utilisées pour accéder à des sites web, les fermer, voler des données ou lancer d'autres attaques. Tiens, l'attaque hybride par force brute. Elle combine l'attaque par dictionnaire et la force brute classique. Les gens ajoutent souvent une série de chiffres, généralement 4, à la fin de leur mot de passe. Ces chiffres représentent souvent une date importante pour eux, comme leur année de naissance ou de diplôme, right? Les hackers exploitent cette tendance et supposent qu'on est que le premier chiffre commencera par un 1 ou un 2. 1, le piratage personnel. L'attaquant extrait le maximum d'informations personnelles de sa cible qui pourrait lui être utile pour pirater. Le brut check. Si l'attaquant accède à un email, il peut lancer un programme pour vérifier la présence de mails contenant des mots de passe de différents sites et services. Pour un accès total au système de la victime, il pourrait utiliser une connexion à distance, soit par ingénierie sociale, soit en exploitant une connexion vulnérable pour transférer un programme qui lui permettra de prendre le contrôle à distance. Les botnets, une attaque par force brute, c'est une question de puissance de calcul. Pour cela, les hackers infectent et accèdent à d'autres ordinateurs, les réunissant en un réseau de bots. En déployant des réseaux d'ordinateurs capturés pour exécuter l'algorithme d'attaque, les hackers peuvent se sauver des coûts et des tracas de lancer leur propre système. De plus, l'utilisation de botnets ajoute un niveau supplémentaire d'anonymat. Les botnets peuvent être utilisés dans n'importe quel type d'attaque par force brute. Pour tester la résistance d'un système aux attaques par force brute, il existe des outils spéciaux. Pour travailler via SSH sous Linux, Hydra est particulièrement réputé. C'est un outil open source qui permet de tenter de deviner à peu près tout. Hydra peut simuler différents types d'attaques par force brute en utilisant des listes de mots. Par défaut, il est inclus dans les distributions Linux avec de nombreuses fonctionnalités. Un autre outil que tu peux utiliser, c'est le scanner auxiliaire de Metasploit. Tu le trouveras aussi préinstallé dans Kali Linux. Il y a aussi des programmes spéciaux pour Windows qui permettent de réaliser des vérifications similaires. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, laisse un commentaire et je pourrais faire une vidéo dédiée pour montrer comment faire ces vérifications. Si tu es un utilisateur lambda et que tu veux te protéger contre les attaques par force brute, il y a quelques règles simples à suivre. Utilise des mots de passe complexes et longs, d'au moins 8 à 12 caractères, qui incluent des chiffres, des lettres minuscules, des majuscules et des symboles spéciaux. L'idéal, c'est d'utiliser un générateur de mots de passe pour les créer. Génère des mots de passe différents pour chaque site, serveur, système, etc. Tu ne pourras pas tous les retenir, donc il serait sage d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Change tes mots de passe 2 fois par mois ou au moins 1 fois par an, parce que tu ne sais jamais quand tes mots de passe peuvent tomber entre de mauvaises. Active la double authentification partout où c'est possible. Si tu es propriétaire d'un site web, tu peux te protéger contre les attaques par force brute en limitant le nombre de tentatives d'authentification, par compte et par adresse IP. Garde à l'esprit que les bots peuvent changer d'adresse IP et peuvent utiliser la force brute inverse. En suivant ces simples conseils, tu peux grandement réduire le risque de devenir la cible ou la victime d'attaques.